Salut, salut, merci de suivre ce podcast, Les coulisses animé par le groupe Dalaïka. Écoutez, j'ai un petit message de la part de JC, Eli, Christian et moi-même, Lionel. Avant de commencer, cliquez sur le bouton abonnez-vous pour vous abonner à notre page YouTube. Mais aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la petite sonnette à côté pour recevoir des alertes à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Quelques tubes et ça se croit tout permis. Sur l'homme pas de sang, c'est du vernis. C'est eux qui commencent toujours, moi je les termine. Je reste le numéro 1 comme en Fernie. Prends mon bigot, allô les gars. Par en week-end à l'Oméga. Débarque pour faire de gros dégâts. Je suis l'alpha et l'Oméga. Tu n'es qu'un gros mytho, nègre. Tu voudrais nous détrôner grave. Je ne réponds jamais trop au clash. En toi et nous y'a trop d'écart. Je ne fais que du rap, je n'ai pas le temps pour l'afro. Alors, le CCC au grand complet dans la place. Ah, tu enregistres déjà? Bon, t'inquiète, on va couper. Okay. Oui, normalement, on a Rétis qui est là, qui gère le côté truc. Donc, mais actuellement, il est lui-même en voyage. Donc, c'est les vacances. Rétis, c'est un grand fan de CCC. C'est quelqu'un qui ne critique pas du tout sur les réseaux sociaux. Non. C'est quelqu'un qui n'a jamais dit de mal de nous sur les réseaux. C'est quelqu'un vraiment, on l'apprécie beaucoup dans le groupe. Ok. C'était ironique. Non, j'avais deviné le sarcasme. Ah, c'est JC, ça. Salut Rétis. Si tu nous vois. Ça, c'est JC qui est connecté. Alors. Tu vas encore où là? Tu as su mute, JC. 1 an de Covid, on n'a toujours pas maîtrisé le mute. Non, en fait, va te faire foutre, Lionel. Je disais donc, j'étais allé déposer les enfants à Cotonou, chap, et je retourne là. Ils sont allés en vacances. Ok. Tu retournes sur Lomé là? Ouais, je taffe demain. Ok. Excuse-nous. Excuse-nous. S'il vous plaît, on qui enjoy leur best life avec la vie qu'ils méritent et les bouteilles du 16 de Châteaufort. Rosé. C'est clair. Mais ils ont dit qu'aujourd'hui, ils font le Yuki. Hein. C'est ce qu'Amir a dit tantôt. Ils sont Yuki aujourd'hui. Non, Amir a pas Tu imagines la soirée d'hier. Attends, Amir, c'est quoi le whisky? Tu es brand ambassadeur de quel whisky déjà? Rappelle-nous. Non, le contrat est terminé. Je ne peux pas dire non, c'est fini. Je veux plus. Il a encore renouvelé le contrat et on va voir ce qu'on peut faire. Mais tu sais, tout à l'heure, quand vous étiez en train de vous connecter, je me suis rendu compte d'une chose. Vous êtes officiellement maintenant le plus vieux crew de rap actif du Bénin. Parce que c'est depuis... Ben oui, c'est depuis quoi? On était à la fac, donc mets-toi à l'aise, 2004. En 2024, ça fera 20 ans que Cotonou City Crew est actif. Donc, il faut commencer à préparer le concert des 20 ans, comme les vieux. Ouais, et on fait encore des concerts, on fait encore des showcases, donc on est content. Hein? Non, mais c'est clair, c'est clair. Parce que quand l'air de rien, en fait, c'est la longévité, quoi. Tenir 17 ans. En fait, et je pense pas qu'il y ait eu une seule année en 17 ans, vous n'avez pas sorti au moins l'un d'entre vous, au moins un clip en 17 ans. Non, c'est clair. Alors, c'est quoi le secret de cette longévité? La passion, hein. Moi, je dirais que c'est la passion, quoi. Parce que je pense que si tu n'es pas passionné de la chose, tu ne peux pas tenir dans un métier artistique et encore moins au Bénin. Parce que dans les périodes de bas, en fait, il n'y a rien qui te refait remonter, quoi. Et c'est pas comme si on était milliardaire à cause de la musique, en fait. Donc, même si on... Excuse-moi. Non, c'est pas comme si on était milliardaire grâce à la musique. Donc, c'est pas comme si on avait non plus quelque chose de palpable qui fait que on va tenir pendant ces 17 ans-là, si ce n'est pas la passion. C'est vraiment parce qu'on aime ça et que finalement, on tient aussi longtemps, je crois. Ou bien. Ouais.
Ouais, Il et y a je pas pense. pas le gros jet, quoi. Ouais. Et le fait qu'on soit en groupe aussi, qu'on soit un collectif, C'est ce je que pense j'allais que dire. ça permet de s'épauler, surtout dans ces moments de creux-là. Il y en a toujours un qui est motivé et ça drive tout le reste. C'est vrai. Est-ce que c'est un peu ça qu'on revoit sur l'album? Parce que quand j'écoute, qui est très très fort, le dernier album de CCC, je crois jusque-là, vous avez trois vidéos. C'est nous, Beto et puis Pali Pali. Et ce que j'ai remarqué, c'est que sur chaque son, sur C'est nous, Dak Official, il est habillé en boucher et tout, mais c'est une métaphore. Il est venu complètement tout déchirer sur le son. Tu as gamin. Beto, j'ai été vraiment impressionné par Amir, ton rap là-dessus. Et sur Pali Pali, Bessie et Nasty, vous êtes on fire, comme on dit. Mais attends, Donc- Lionel, tu commences à parler comme les Canadiens à tout franciser. Donc, DSC est devenu Dak et B-Side est devenu Bessie. Bon, tu vois, non. C'est Ça, typiquement canadien, ça. C'est les Québécois. Ça, c'est l'exode. C'est l'exode. J'accuse l'exode. En plus, pour la petite histoire, le jour où on posait Pali Pali, en tout cas où Bissai posait Pali Pali, il y avait Sinoc qui était au studio. Qui était au studio. Et pour la petite histoire, Sinoc est le rappeur préféré de Bissai. Et il était là quand il posait le morceau, il a kiffé de ouf, en fait. Et c'est rigolo que finalement on se retrouve toujours, en fait. Mais tu sais, ça, on est deux. Hein. Jusqu'à présent, moi, je dis s'il y a quelqu'un que je trouve, franchement, qui est largement au-dessus de moi et qui, à la limite, c'est le seul qui a ghostwrité pour moi, c'est Sinoc. Ok. Donc toi, tu écrivais pas tous tes textes, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est ça. Non. Il y a des 4 vers ou 4 vers comme ça, en fait. Tu sais, c'est que... Bon, au total, il a ghostwrité 12 vers sur ma carrière, donc doucement. 12 vers. Ça fait 12 mesures. Ça fait 12 mesures. 12 mesures. En fait, ce qui est bien avec GM, tu lui envoies une instru, tu dis, ah voilà le thème, automatiquement, il t'envoie 36 vers, quoi. Il est trop chaud, il est bouillant, là. Il t'envoie, tu dis, ouais, je peux te piquer ces 2 vers-là. Il te dit, ouais, mets-toi à l'aise. Et donc, tu piques les 2 vers au calme. C'est fou, c'est vrai qu'il n'y a que chez, enfin, peut-être dans la culture de où on n'a pas cette culture du ghostwriting. J'ai pas entendu, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Mais en fait, je viens de dire quelque chose, mais la majeure partie pour moi, enfin, je pense, la majeure partie des artistes béninois se font ghostwrite de ouf. Donc, il n'y a que nous qui ne le savons pas, c'est ça? Non, il n'y a que nous qui ne le faisons pas. D'accord, ok. Parce que, enfin, moi, je trouve que c'est une culture, quoi. Tu vois, pouvoir se faire aider par quelqu'un sur une thématique ou autre chose, ça n'enlève rien au talent que tu peux avoir en termes de flow, quoi, tu vois. Moi, je ne suis pas de cette école. Hein. Moi, je suis cool, tu rappes, tu écris tes propres textes, tu dis ce que tu as à dire. Moi, je suis de l'ancienne école. Mais Bissai, il est marrant. Et quand on parle des top rappeurs du monde, il ne met pas Kanye dans son top 5 parce que Kanye se fait écrire sa texte. Et là, aujourd'hui, maintenant, ça lui pose pas de Voici, dans le rap, enfin dans la musique béninoise, il y a beaucoup de ghostwriting. Et c'est une norme, en fait. Mais pour moi, personnellement, une personne qui se fait ghostwrite, c'est un interprète, c'est pas un artiste. Exactement. Oui, enfin oui. Interpréter, c'est un art aussi. C'est légalement. Non, regarde, regarde les chansons de Jean-Jacques Goldman. Si c'était pas Céline Dion qui les chantait, ça n'allait pas donner ça. Si Rihanna ne chantait pas Umbrella, ça n'allait pas donner ça. Non, tu sais, moi je suis convaincu que chacun de nous, nous avons au moins un texte où on se disait, si jamais par exemple tel l'avait fait, ce serait de la balle. Moi j'ai par exemple des sons où je me dis par exemple, tel couplet, j'aurais kiffé avoir la voix de tel rappeur ou de tel truc qui aurait refait exactement cette partie-là. Voilà, donc parfois en fait c'est que tu es plus créatif que toi-même et en réalité parfois tu écris des choses. Moi par exemple, tu vois, je pourrais écrire aujourd'hui des trucs vraiment trash, mais ça ne correspondrait pas à
je sais pas moi, et tout. Par contre, je pourrais écrire des trucs trash qui, dans la bouche de Vano, par exemple, ce serait de la tuerie. Donc voilà, peut-être que Jay-Z a parfois peut avoir une inspiration de dire oui, tu m'as brisé le cœur, mais il ne va pas le chanter, gars. C'est Jigga. Mais il le donnera bien à Beyoncé ou à Rihanna ou un truc comme ça, voilà. Voilà, mais par contre, là où je suis d'accord, c'est que si tu es un rappeur et comment on appelle ça, la grande majorité de tes textes sont écrits par quelqu'un d'autre, tu peux être un grand entertainer, mais tu n'es pas un grand MC. Ça, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que moi, Kanye, P. Diddy, Dre, côté rap, je les mets dans la catégorie entertainer, mais je ne les mettrai pas dans la catégorie des rappeurs. Quoi. Non, pas Drake. Drake. Kanye est le niveau supérieur. Non, lui, c'est God of Entertainment, parce qu'il a fait des choses. Je ne suis pas sûr que quelqu'un peut relouer un stade et faire une écoute à part Kanye, puis ça peut donner quelque chose. Mais aussi, ce que tu remarqueras avec Kanye, c'est que les ghostwriters qu'il a suivent totalement sa personnalité. C'est-à-dire que tu n'as pas l'impression que ce n'est pas lui, en fait, qui écrit. C'est vraiment, ça se colle vraiment au personnage. C'est ça le ghostwriting. Ah oui, là, pour le coup, ils sont bons. Quand tu as vu ce que Jay-Z... C'est un bon fantôme, un bon ghost. C'est comme... c'est exactement. The Watcher. Quand tu écoutes The Watcher, ça n'a rien à voir avec le style de Dr. Dre. Enfin, ça n'a rien à voir avec le style de Jay-Z. C'est tellement bien écrit que tu jurais que c'est Dr. Dre qui l'a écrit. Pareil pour Still Dre. Still Dre, surtout d'ailleurs. Enfin, bon, bref, recadrons le débat au cigare. Non, mais c'est des débats de, comment on dit, public averti. En fait, c'est marrant parce que les gens ne savent pas, mais en fait, c'est ce genre de discussion qu'on a toujours ensemble. En fait, quand on se retrouve, on débat sur le hip-hop en général et c'est ça qui, en fait, nous a... Enfin, je dis surtout avec Jekila, parce que toi, Lionel, tu es parti depuis longtemps, mais c'est ça qui nous a ensemble de développer une amitié certaine. Ces débats-là sur le hip-hop et même entre nous, c'est tout le temps ça. Tout le temps. Alors, je ne vais pas comment on appelle ça, te poser la question qu'on pose à tous les anciens à demander. Ah, on a perdu, Gisèle. Oui, il est sur la route, donc forcément, à un moment donné, il va perdre le réseau. Amir, j'avais une question pour toi parce que quand j'avais certaines discussions avec JC, même récemment, il disait Amir est l'une des rares personnes que je sais, là on l'a mis complètement en parenthèse. Il me dit Amir est l'une des rares personnes que je sais qui a toujours voulu faire de toute du rap sa carrière depuis le début. C'était clair dans sa tête. Et premièrement, est-ce que c'est vrai pour tous les gars du CCC? Je penserais que oui. Et si oui, quand tu retournes en arrière il y a 20 ans et que tu pensais à cela et la carrière que tu voulais, que tu t'es imaginé, ok? Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, tu as le sentiment que tu as accompli le chemin que tu envisageais ou est-ce qu'il y a des regrets dans tout ça? Ben, écoute, je ne sais pas si tu m'entends bien, vu que le Yoruba... Je t'entends. Écoute, oui, j'ai toujours eu ce rêve-là. Et je ne l'ai pas assumé pendant longtemps. Je ne l'ai pas assumé parce que quand j'étais au Bénin, c'était quelque chose que tu ne pouvais pas ambitionner parce qu'il y avait personne. Ça ne nous dérange pas que je sois en discussion en fait. C'est quelque chose que tu ne pouvais pas ambitionner en fait au Bénin. Donc je suis allé en France pour faire mes études. Et bon, c'est une histoire que je raconte souvent. Donc j'ai rencontré Jekila El Sinok, cours de la Marne. Comme il faisait du son, on a commencé à discuter de son, bref. Mais toujours, je n'assumais pas. Et quand ma petite sœur est décédée, c'est là que j'ai commencé à me dire, je n'ai pas le choix, si je veux faire quelque chose, il faut que j'y aille à fond et que je n'ai peur de rien. Donc, j'ai commencé à assumer mon rêve. Et dès lors que j'ai commencé à l'assumer pleinement, j'ai mis les choses en fait en place pour que ça se réalise et même des choses que je n'avais pas prévues ont commencé à se mettre en place. Par exemple, c'est très bête, hein, mais par exemple, Bissay Kella, on n'était pas potes particulièrement à l'école. Mais quand il a voulu en être de cette aventure, je me suis dit, ça veut dire par la musique qu'on fait, les petites mixtapes qu'on a sorties, on réussit à faire croire à certaines personnes
qu'il y a quelque chose à faire dans ce… Voilà, ça, que c'est possible. Bon, d'ici, on se connaissait déjà depuis longtemps, mais pareil, quand je crois que tu étais rentré en été 2004 ou 2005. Ouais, 2005. Pareil, il a vu qu'on était sérieux dans le truc et il nous a accompagnés. Nasty, je ne le connaissais pas particulièrement non plus, mais les parents se connaissaient. Et par hasard, on se retrouve dans l'avion en 2005 quand je repars pour la France. Okay. Donc, à partir du moment où moi, je me suis dit, ouais, je veux faire du rap, les choses se sont mises en place, en fait, naturellement. Maintenant, en termes de carrière, je dirais qu'au Bénin, ouais, tout ce que je voulais réaliser, tout ce que je voulais projeter en termes d'image, de rap, de musique, d'idées, on l'a réalisé. Je l'ai réalisé, c'est ce que je voulais faire. Maintenant, on n'a pas pu aller au-delà des frontières du Bénin. C'est quelque chose qu'on ne sait toujours pas pourquoi. On a essayé, on tâtonne encore de temps en temps aujourd'hui, mais ce n'est plus quelque chose qu'on a en ligne de mire. Ce n'est pas un regret. C'est pas un regret parce que avoir réussi à développer le hip-hop comme on l'a fait dans le Bénin, pour moi, c'est une réussite. C'est une vraie réussite. Aujourd'hui, il y a des M qui nous connaissent, des mamans au marché, elles savent qui on est, pourtant peut-être qu'elles n'ont jamais vu notre musique. On fait partie des artistes les plus connus et reconnus du pays. Donc, c'est quelque chose pour moi que je trouve assez exceptionnel pour une musique qui était marginalisée. Et après, maintenant, non, il n'y a pas de regret. Franchement, c'est Dieu qui décide. Et franchement, hier, on était encore en showcase. C'est une bénédiction d'être après. Est-ce que tu penses que, ou est-ce que vous pensez que cette décision de dire on va en faire une carrière, c'est pas juste une passion ou c'est pas juste. On est tous venus au rap parce qu'on a aimé ça, on a par passion et parce qu'on aime l'art. Mais est-ce que cette décision de dire on va en faire une carrière, on va planifier les choses autour de ça, explique pourquoi vous êtes, je pense que vous êtes le seul groupe de rap de notre génération qui est encore actif. Je pense aussi que ça rapporte. Groupe, pas nécessairement des artistes individuels, mais je veux dire groupe. Oui, mais comme Amir disait au départ, ça rapporte aussi avec la passion, en fait. Tu sais, une passion, ce n'est pas forcément quelque chose que tu fais pour de l'argent ou bien pour de la reconnaissance. La reconnaissance et l'argent, ça vient après. Tu fais ça pour toi, en fait. Donc, comme moi, j'écoute de la musique, bien que j'essaye de m'inspirer de quelque chose, mais que j'essaie de créer quelque chose, bien que Nasty le fait, ou bien que Jessie en studio, ou bien que Amir a envie de poser un son, etc. C'est un truc qu'on fait pour nous d'abord, donc pour notre propre kiff. Donc, ce qui fait que l'effort qu'on y met est décuplé, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on peut se clair soi-même d'abord, tu vois, avant de clair. Donc, et quand tu parles de carrière, c'est là où tout change. Et c'est là où, quand tu parles de carrière, on a vu tellement de gens venir, aller en haut, repartir, disparaître, tu vois, alors que nous on est resté constant, en fait, tu vois, surtout, et c'est ça une carrière. Une carrière, c'est de rester constant, tu vois, et de rester, je vais dire, propre à ses fondamentaux, etc. C'est vrai que pendant une bonne période, on s'est perdu parce qu'on a commencé à vouloir plaire à tout le monde, explorer de nouveaux styles, faire du commercial, si tu veux, ce que je peux appeler commercial, et ce qui marchait à l'époque. Mais tout de suite, on a su se recadrer, si tu veux. Avec cet album qu'on vient de faire, je pense qu'on a pu faire quelque chose qui nous ressemblait vraiment, en fait. Non, c'est très fort. C'est un album très fort. Je crois qu'on n'avait pas le choix, en fait. Ça, c'est une autre chose. Tellement de gens, nos amis, dans notre famille, nous disaient, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette histoire-là? C'est n'importe quoi. Qu'en gros, on n'avait pas le choix. Soit on réussissait, soit on passait pour des idiots, en fait. Et nos parents, ils n'étaient pas pour, mais ils n'étaient pas contre non plus. Mais quand ils ont… Mais en fait, ils ne nous ont pas empêchés de le faire, tu vois. Oui. Et donc, après, quand ils ont vu qu'on était vraiment sérieux dans la chose, ça a fait la différence tout de suite. Et surtout, il y avait la vision de long terme de créer un mouvement, pas de faire un truc qui allait péter, qui allait disparaître. En sachant qu'on va être peut-être 7, 8, 9 dans le label, ça veut dire que quand il y en a un qui dort, il y a l'autre qui vient. Quand il y en a un, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je pense que ça a duré pendant tout ce temps. Ah, je vois. Vous avez un critique, parlant justement de critique, vous avez un critique qu'on avait sur l'émission, Patrick Lokosu. On ne parle pas de lui. Oublions le nom. J'ai une critique, pas juste de lui, mais je dirais de certains, c'est de dire ils n'ont rien fait pour le rap béninois. Ils n'ont aidé personne à part eux-mêmes ou leur groupe.
qu'est-ce que tu réponds à cette critique-là? Et est-ce que selon toi, ça vient d'un bon sentiment ou bien de bonne foi ou de mauvaise foi? Je dois me permettre de répondre. Oui, allez-y. Le nombre de personnes, je pense, en tant qu'artistes, hein, et pour la plupart reconnus, qui sont passés par le CCC et qui ne sont pas restés, il y en a quand même beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a quand même beaucoup. Je peux citer Blaze, Ciano, il y avait ADN, il y a même Roca, enfin, voilà. Et je pense que c'est des personnes à chaque fois qui ont pu donc passer du temps avec nous, créer avec nous. Ce moment-là où ils sont avec nous, il se passe forcément quelque chose. Et je pense que le seul réellement qui, après être parti à conserver ce truc, c'est Blaze, je pense. Mais je vais te donner les choses même factuelles, hein, pour être plus simple. Ça commence avec Diamant Noir. Quand ça commence avec Diamant Noir, il n'y a pas vraiment de label en tant que tel. B-Side est avec nous. Donc, après, il y a B-Side. Après, il y a Nasty. Qui est encore en pied? C'est bon, tu m'entends? Oui, je t'entends. Donc, c'est-à-dire, si déjà là, ça fait au moins 7 personnes que je t'ai citées. Il y a des gens qu'on a mis en avant sur des mixtapes, sur des albums, sur des singles. Les rappeurs de la nouvelle génération, tous autant qu'ils sont, ils nous citent comme des influences. On a développé le truc, on a rendu le rap démocratique. On a permis aux parents de laisser aux enfants la possibilité d'aller au concert, la possibilité de faire du rap. On a montré que c'était une musique qui n'était pas une musique de voyous. On a fait des salles pleines. On a donné envie à des jeunes de rapper. Journée de la jeunesse. On a organisé des événements pour les jeunes gratuitement. On a été appelé par des hommes politiques pour leur donner des avis sur les jeunes. C'est-à-dire, ce qu'on a fait, on ne le cite pas, on ne le dit pas obligatoirement. Mais quand les gens sont de mauvaise foi, tu ne peux rien y faire. Et là, je me retiens de dire des choses sur l'élément que tu as cité parce qu'il y a des gens qui nous envoient souvent des captures d'écran. Mais en fait, il n'en vaut pas la peine. En fait, il est qui? Il a fait quoi? Il représente quoi? Rien du tout. Si on s'arrêtait sur des gens comme ça, on n'avancerait pas, on arrêterait de faire des choses. On n'a pas prouvé à ce genre de personnes ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Il faut demander aux rappeurs. Et je vais te raconter une histoire. Je ne sais même pas si Amir s'en rappelle. Un jour, et ça, c'est pour te dire à quel point il y avait longtemps, on était sur MSN avec Amir. Et à l'époque, j'étais tout seul aux États-Unis. Tous, ils étaient en France, tu vois. Et c'était les seuls, enfin, MSN était le seul moyen de communication à l'époque. Tu peux demander même à JC, c'est comme ça, on s'envoyait les instruits, etc. Et c'était à la période… Je m'en souviens. Je pense que c'était Westside qui venait de sortir. Et on parlait de l'album de Booba. Et un jour, Amir et moi, on parlait, il a dit, tu sais quoi, mon but, c'est que chacun dans CCC ait au moins 10 tubes. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Et tu as dit, je veux qu'on ait tous 10 tubes pour qu'on puisse faire un jour un grand concert et pour qu'il y ait tellement de sons à chanter pour que pendant tout le concert, en fait, tout le monde puisse répéter les paroles de A à Z sur tout le concert. C'est pour te dire que, sans lui jeter des fleurs, c'est un con, hein. Mais c'est quelqu'un qui avait une vision de base. Là, depuis la base. Donc, il savait ce qu'il voulait et je pense que c'est ça qui a déteint sur nous tous, en fait. Et, la technologie. Les plus grands. Ça coupe. Je pense qu'on a perdu un peu le… Ouais, j'ai perdu le… OK. Tu es de retour? On avait perdu le réseau un peu ici. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est… Non, c'est direct. OK. C'était quoi la dernière phrase que tu as entendue? La vision de Amir qui a déteint. Ouais, qui a déteint sur nous. Oui. Explique que même quand on doute, en général, c'est toujours lui qui dit « Ah non, on est toujours si… »
ah non, on est toujours ça. C'est toujours quelqu'un qui veut voir toujours le positif de tout ce qu'on fait, en fait. Attends, correction. La dernière fois, c'était c'est un con. Mais je te donne un exemple. Hier, par exemple, on avait le showcase et on recevait des vidéos de l'endroit. Et d'ici, ce peureux disait les gars, c'est vide, les gars, il n'y a personne, il n'y a personne. C'est pas le temps, et je lui disais, mais d'ici, calme-toi, ça va se remplir. Tu vois, je pense que l'énergie que tu mets, l'envie que tu veux, c'est ça qui se réalise au final. Si on était resté sur l'énergie de DSI, ça serait resté vide, par exemple. Donc voilà, grosso modo. Alors, est-ce que c'est quoi les projets actuels du CCC? Ouf, on en a beaucoup. Hein. Tu es là, merci, tu es là. On en a beaucoup. Ben, on veut continuer à promouvoir l'album. On a encore 2-3 singles à sortir dessus. Contrairement à ce qu'on avait l'habitude de faire, cette fois-ci, on veut vraiment exploiter cet album de A à Z parce qu'on a l'impression que beaucoup de gens n'ont pas écouté l'album. Donc, à chaque fois qu'on sort un son, ils se disent, ah, mais ça, c'est fort. Cet album est sorti depuis décembre. Tu l'as pas écouté, etc. Tu faisais quoi? Donc, il y a ça à faire. Il y a des qui bossent sur son projet avec sa femme. Il y a qui ont commencé à bosser sur un projet depuis, je ne sais pas, l'Empokoro. Donc voilà, moi je vais repartir bientôt sur mon album que j'avais sorti. Il y a des sons que je veux clipper, etc. Donc voilà. Surtout, ce qui est important, c'est que maintenant, on n'a plus la pression du public, en fait. On n'a plus la pression du public. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que on ne se sent plus en concurrence avec n'importe qui. C'est pas de la prétention, mais c'est que on est tranquille, on fait ce qu'on a à faire, on sait qu'on a notre place et que cette place, personne ne nous l'enlèvera en fait. Ce qui nous permet aujourd'hui de faire chacun de la musique en toute décontraction. Et on se fait plaisir, on se fait vraiment, vraiment plaisir. Et on prend le temps de faire les choses, on fait les choses au feeling. Et cet album, il a totalement été réalisé au feeling. Ce qui n'avait pas été fait depuis longtemps, en fait. Depuis les mixtapes qui datent du début de CCC, il n'y a pas de projet qu'on ait fait au feeling. On calculait, on était vraiment dans le calcul, dans l'attente du public. Et là, on a retrouvé cette énergie du départ où on le fait pour se faire plaisir. Et je pense que ça s'entend, ça se ressent. Et ça s'entend. Et pour nos projets, c'est comme ça, en fait. C'est dans cet état d'esprit qu'on est. Ça s'entend, ça se ressent, ça sent une certaine, je ne veux pas dire maturité, ce n'est pas le bon mot, mais une certaine liberté dans la création, dans le travail créatif où on sent que c'est des artistes qui se donnent la chance d'aller dans tous les sens qui leur plaît. Comme je dis, les trois sons sont vraiment super cool. Une question que j'aurais pour vous. J'ai toujours voulu savoir d'où vient l'inspiration du nom Shaolin Clan. Ça, c'est bas. Ça, c'est vraiment bas. Non, mais tu sais, en fait, on était fan de Wu-Tang, en fait. Tout simplement, on était fan de Wu-Tang. Et on essayait de trouver un nom qui allait un peu dans ce sens-là. En plus, on avait fait du karaté ensemble quand on était plus jeunes. Bon, le karaté, c'est japonais. Bon, c'est pas... C'est tout simplement parti de là. Mais par la suite, tu vois, on a pu trouver un nom Diamant Noir qui nous ressemblait plus. Parce qu'on a compris que Charlie Clem, ça ne représentait rien en réalité. Est-ce qu'il y a des... Mais par contre, je ne sais pas, la dernière fois, il y avait les frères Aïe et puis JC leur disait il y avait des choses qui avaient été enregistrées à l'époque qui étaient déjà superbes et que s'il y avait une chance de les ramener, ce serait intéressant. Donc peut-être un jour, il y aura des productions Shaolin Clan
qui vont devenir dans le... Comment on appelle ça? On parle mais moi, mon premier morceau solo, je l'ai posé sur une compilation des frères Aïe, justement. C'est Mav Dani qui PNB, non? Ouais, PNB, exact. Et pour sa prévention, je pense que le morceau était pas mal en plus, franchement. C'était bien, c'était bien. Impossible de retrouver le morceau, malheureusement. Si ça surtout serait un collector, une pièce rare, en effet. Donc, une autre question que j'avais pour vous, c'est de savoir présentement s'il y a des choses que vous auriez aimé, comment dire, en anglais on dit hindsight. Maintenant que vous avez vu le parcours, quelle est une chose que vous auriez aimé savoir d'avance et corriger, si vous pourriez retourner dans le temps? Moi, j'ai des questions philosophiques. Hein. JC a revenu. Il va ramener la balle sur terre. Non, moi je pense que j'aurais appréhendé la patience autrement. C'est prendre le temps de faire les choses. Tu vois, je pense que c'est le truc. Si j'avais eu cette information avant, j'aurais été, je pense, plus patient. J'aurais fait certaines choses différemment. Voilà, je trouve que j'ai été un peu trop pressé à un moment donné. C'est pas que négatif, hein, parce que ça m'a aidé dans certaines choses, mais effectivement, du coup, tu fais un peu d'erreur, quoi. Et j'aurais aimé éviter certaines. Un peu plus de patience. J'avais pu prévoir ou voir à l'avance. Voilà. Moi, personnellement, rien changé. Ami, on n'a aucun regret. Non, en fait, c'est pas qu'il n'y a aucun regret. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Le prochain, en fait, je t'aurais dit, par exemple, que j'aurais pris moi en compte les critiques parce qu'au début de notre carrière, c'était quelque chose qui me touchait vraiment. Mais en réalité, les critiques ont toujours été un moteur. Je ne sais pas si pour eux, c'est ça, mais pour moi, c'était vraiment... J'avais toujours envie de prouver aux gens, de leur dire ah, vous vous êtes trompés, on vous a fait mal, c'est nous les meilleurs, tout ça, etc. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Donc, je n'ai pas particulièrement de choses que... Est-ce que ça a changé ou tu dirais que tu es toujours... Non, je suis toujours revanchard et vindicatif, mais différemment. Différemment parce que, bon, finalement... Et pareil. Non, mais c'est toujours plaisant de prouver aux gens qui pensent qu'on est mort, qu'en fait, on a toujours un public et qu'on a encore droit à l'histoire, quoi, à écrire dans les pages de l'histoire. En fait, ce qui me plaît dans le Cotonou City Crew, c'est qu'il y a 2 raisonnables et 2 bagarreurs. Voilà. Donc, j'imagine bien les réunions où on va dire non, on va lui rendre ça. Il dit ouais, gars, et ici, non, les gars, non, laissez-le, c'est un con, on va rien avec. Paradoxalement, là, on peut se montrer très raisonnable à des moments donnés. Je ne sais pas, ça dépend de ce que tu m'as dit. Je n'avais pas la question. Qu'est-ce qui aurait changé? Je pense que j'aurais eu confiance en moi plus tôt, en fait. C'est ça. J'aurais, ouais. C'est que j'aurais, enfin, il y a des peurs que je n'aurais pas eues et je m'en serais foutu de pas mal de choses et j'aurais foncé beaucoup plus tôt. C'est ça. Mais le truc, c'est que si je n'avais pas rencontré ce que j'ai rencontré, si je n'avais pas rencontré certaines personnes, voilà, ça, donc... Catch-22. Moi, perso, je ne pense pas que j'aurais changé quelque chose, à part le fait que j'aurais voulu être à Cotonou quand Assou a pété. J'aurais eu beaucoup plus d'argent. Non, mais plus sincèrement, parce qu'en termes de groupe, on est passé par une période où on avait tellement les gens contre nous, on s'est recroquevillé sur nous-mêmes. Donc, on n'avait plus vraiment cette oreille-là, ce que j'appelle l'oreille de la street, en fait. Et si tu regardes bien, au départ de notre carrière, on avait beaucoup de gimmicks qui rassemblaient tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était des trucs, en fait, c'était la rue, mais c'était notre style de vie. Tu vois? Et je pense qu'à un moment, on n'a pas assumé ce style de vie-là qu'on avait, en fait. Donc, tu prends, mets-toi à l'aise,
un seul mot, ce genre de truc, voilà, ce genre de truc, c'est notre tous les jours, quoi. Français en bourgeoisie, c'est ça la réalité. On a commencé à être moins souvent à Cotonou, à voyager trop souvent et à rester en province. Ouais, c'est ça aussi. Donc on s'est un peu détaché, je pense, du peuple. Du peuple, vraiment. C'est le peuple. Je sais pas, c'est marrant parce qu'effectivement, c'est vrai que lorsqu'on analyse sur vos derniers singles, vous revenez aux gimmicks qui ont fait le succès de Diamant Noir et de CCC, que ce soit avec le C'est nous ou le comment on appelle ça, le Pali. Et donc, c'est des trucs qui reviennent. Et lorsque tu regardes sur l'album Partie d'un rêve, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment ces gimmicks qu'on retrouve en plus grande quantité sur C'est nous. L'album de la souffrance, hein. Mais c'est paradoxal parce que, en fait, à un moment, on n'avait plus besoin de faire beaucoup d'efforts parce que tout ce qu'on faisait marchait. Et je pense qu'à partir de 2015, il y a eu une grosse vague avec Trace TV, mais aussi avec des nouveaux artistes, à qui d'ailleurs on place des big up, Fanico, Tiaf, Vano, tout ça, etc., qui pour une première fois, je pense, sont venus avec quelque chose de différent de nous. Et donc là, il a fallu refaire des efforts pour faire une musique plus adaptée aux réalités locales, ce qu'on ne faisait plus avant parce qu'on était en territoire conquis en réalité. Et je pense que ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien. Et donc, cet album entre dans ça. Cet album, on sent que ça rentre dans ça. C'est curieux que tu dis ça. J'allais dire... Il suffit même de voir la pochette de l'album, Lionel, où je crois que c'est la première fois que moi je vois tous les gars de tous les albums des gars de CCC, une pochette où il y a d'autres personnes qu'eux-mêmes. Est-ce qu'il y a une approche plus populiste et moins élitiste? Populiste, populaire. Parce que ils ont fait des études, les gars. Bon, écoute, je suis au Canada, donc parfois je mélange les langues et les populistes, c'est anglais ça. Populiste, ok. Non, populiste, c'est plus populaire. Populaire. Ok, plus populaire, moins élitiste ou parce que j'ai cru entendre Ami rapper en fond ou j'ai rêvé. Non. Non. Mais Lionel, je vais te dire quelque chose. Le succès du CCC, c'est un succès que personne n'arrive à expliquer. On vient d'un milieu qui n'est pas un milieu populaire. On fait une musique en français avec des mots très compliqués. Une musique qui est très quand même typée américaine, même si on a des cliniques béninoises, l'accent, tout et tout, ça ressemblait à rien de ce qui aurait dû marcher. D'ailleurs, tous ceux qui ont emprunté ce pas-là, ils se sont cassés la gueule parce qu'on ne sait pas en fait pourquoi Mets-toi à l'aise a marché, pourquoi après son morceau, on ne sait pas. On sortait juste les morceaux et ça marchait. Donc on ne sait même pas comment ça... En fait, on n'a jamais dit il faut qu'on fasse du rap populaire ou il faut qu'on fasse du rap élitiste. Si tu prends, ça revient à ce que je dis, c'est on vendait un lifestyle. On vendait un lifestyle. Oui. En fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans nos petites vidéos, dans ce qu'on mettait sur Internet. Mais c'était nous. Oui, c'était justement ça. On ne faisait pas exprès de faire quelque chose. En fait. C'est ça. C'est authentique. Amir, en fait, la différence pour moi, c'est qu'effectivement, le lifestyle des années 2000 à 2010 correspondait effectivement à ce que les jeunes recherchaient, aux aspirations de notre génération. Et à un moment, c'est-à-dire notre génération a évolué et vous ne vous retrouviez plus en fait dans les attentes de la nouvelle génération parce que ça ne correspond plus simplement à la vôtre. Et aujourd'hui, sur le nouvel album, vous êtes dans un fonctionnement bien pour faire la même chose que les jeunes. Vous êtes revenus aux fondamentaux, la technique, et les vrais passionnés de rap se retrouvent dedans. C'est vrai que ceux qui écoutaient le Azonto et qui écoutent maintenant les musiques tendances, les Naira Marley, ne vont pas se retrouver dedans, mais donc vous allez renouer avec vraiment dans tout ce qui est drill, les nouvelles générations vont trouver quelque part, au moment, c'est que ne faut pas pour le public. Il faut rester fidèle à soi-même. C'est en ça que le morceau « Je kiffe ta sœur » restera légendaire dans la carrière de Ravir.
On t'a demandé si tu regrettais quelque chose. Mais je tiens à te dire quelque chose. Les deux personnes qui ont validé Je kiffe ta soeur, c'est Nasty et B-Side. Hein. C'est Nasty et B-Side. Donc, c'est leur faute. Merci. Écoute, c'était un moment où nous étions tous perdus. OK? Un aveugle psy pour un autre aveugle. C'est ça, on était tous aveuglés. Je vois plus bien. Non, mais je pense que ces moments-là, c'est souvent lié à de la douleur à chaque fois. Quand je parlais de partie d'un rêve ou de je kiffe ta soeur, pourquoi? C'est des moments où soit il y a une rupture, c'est voilà, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Parce que pour partie d'un rêve, on avait complètement été désavoués par le public. Ouais. Et pour Je kiffe ta soeur, bah, tu sortais finalement d'une rupture avec la noire en fait en réalité. Tu vois. Ah si, c'était. Mais partie d'un rêve a été un gros succès par exemple. Oui, ouais. Alors que Je kiffe ta soeur. Non, en fait. Non, tu testais le solo. Tu n'avais pas le mot d'emploi du solo. Tu testais. J'aime le pilote automatique. Parce que je pense que tu pensais qu'il avait besoin de ça. D'accord. Déjà, pour moi, moi, je voulais que ce soit Control, le premier single. Ah, mais ça, c'est vrai. Il a parlé de là. Non, mais bien sûr. Je ne peux pas venir avec un single comme Control. Ah, mais voilà. Pour moi, c'était ça. Mais tu vois, par la suite, j'ai réussi à faire l'album que je voulais faire. Et c'est ça qui est important. Et je trouve que mon public a totalement été content de cet album. Et c'est ce qu'il fallait que je fasse depuis. Mais il fallait que je passe par cette étape où j'étais perdu en réalité. Donc, et maintenant, je sais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est Armel, parce que je voulais sortir une mixtape pour tâter le terrain. Qui a écouté quelques morceaux, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Fais un album avec ça plutôt. Et c'est là que je suis allé dans ça. Donc, comme quoi, cette fraternité-là, elle sert à quelque chose, quoi. El Presidente, pourquoi en espagnol? Pourquoi pas Ami le président? Le président, ça fait moins réel, en fait. C'est un surnom qui m'a dépassé. Mais tu sais que c'est comme le roi de la street, Blaze, par exemple. C'est nous aussi qui lui avons donné ce surnom. Et je me suis rendu compte, en fait, que tout ce que tu dis dans la musique, ça reste, en fait. Ouais. Tout ce que tu souhaites dans la musique, si tu dis dans la musique, je veux devenir riche, si tu le chantes, c'est ce qui va arriver. Ça reste. Et d'ailleurs, les gars, ils seraient peut-être pas trop chants, je veux devenir milliardaire. Alors, Amir, tu as touché un point tout à l'heure où vous avez parlé du fait que l'international, c'est une question compliquée. En tout cas, je sais pas. Je pense pas qu'il y a quelques artistes béninois qui ont réussi à craquer. Vous allez vous moquer encore de moi, mais craquer le code. Je dirais que c'est encore mes expressions canadiennes. Mais est-ce que vous avez comme finalement un plan pour dire on va essayer d'aller chercher l'international, ou le plan c'est plus de dire non, on n'a pas besoin nécessairement d'aller à l'international. Tu sais quoi, on peut... ne va pas te répondre à ça parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on répond à ça et qu'on fait ce qu'on dit qu'on va faire, ça ne marche pas. On va garder ça pour nous. Le chat noir, est-ce qu'il y a un chat noir à côté pendant... Une idée de comment s'y prendre, on en a discuté plusieurs fois et on va voir le chemin qu'on va prendre. Mais ça reste dans tous nos esprits. Hein. Je pense que c'est enfin, quand tu me regardes tout ça, qu'est-ce qui manque? C'est ça qui manque. On a vécu ça comme une injustice aussi pendant longtemps. Parce qu'on se dit, attends, on est dans notre pays, on est tête de gondole depuis 10-15 ans, et puis Trace ne veut pas nous jouer. Tu vois? Et on ne comprenait pas. On se dit, mais... Il a des têtes de gondole, pas tête gondolée. Donc, ouais, on a vécu ça comme une injustice. Et finalement, tu sais, quand tu vis quelque chose comme une injustice,
soit ça te galvanise, soit ça te détruit totalement. Et je pense que nous, ça nous a détruit quand même pendant pas mal d'années. Ça a failli nous achever. Ça a failli nous achever parce que c'est là où on a commencé à vouloir suivre la ligne éditoriale de Trace, à vouloir faire des clips dans la rue, à vouloir faire... parce qu'à l'époque, c'est ça, Eddie Kenzo qui marchait et le format, c'était voilà, faire des clips dans la rue, de la musique qui bouge, qui danse et tout. Et là où ça a failli nous tuer, c'est que notre fanbase ne s'est pas reconnu dedans. Et derrière, on n'a même pas gagné un nouveau public parce que ce nouveau public-là, le public des Fanico et tout ça, c'est un public volatile. Donc, ils vont te suivre sur un single, mais ils ne se reconnaissent pas dans ta musique, ils ne vont pas venir au concert, ils n'achètent pas ta musique. Donc, on a passé, je pense, 3 bonnes années comme ça à se chercher, à faire des Skeleu, remix, à faire des trucs. Mais je pense que c'est... On le suit là. Je pense que il fallait qu'on passe par là pour nous-mêmes nous ressouder, nous recentrer. Je sais, on parlait de l'international. Ouais. Et je pense que je suis surpris de vos réponses. Je pense qu'il y a une grosse dose de, comment dirais-je, d'humilité, de paix avec soi que je ne m'attendais pas nécessairement. Pourquoi? Parce que je pense qu'en tant qu'artiste, on a toujours un artiste doit avoir de l'ego, n'est-ce pas? Tu sais, les Picasso et autres, c'est pas des gars qui avaient... Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, le code de l'international, je sais, on cherche à comprendre comment craquer ce code. Ouais. Vas-y. En fait, il n'y a pas de code. Le seul code de l'international, c'est qu'il faut accepter d'être formaté. Et quand tu fais du hip-hop depuis 97-98, que tu as eu un succès où tu estimes que tu es dans la bonne voie, et surtout que quand tu écoutes ce que toi-même tu fais, tu trouves que tu fais de la bonne musique, que tu fais des chansons qui arrivent à traverser les âges. On te dit de faire de l'afrobeat et que c'est pas ton truc, c'est pas que c'est mauvais, mais que c'est pas ton truc. Tant que tu essaieras de le faire, tu le feras jamais bien. Tu le feras jamais bien. Et tu sais aussi, ce conseil dit aussi, c'est que ça reste de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut même pas se prendre la tête, en fait. Tu sais, à un moment, il faut qu'on se pose et qu'on se dise, écoute, ça reste de la musique. On fait de la musique. Donc, on a toujours fait de la musique. Et on a toujours fait de la bonne musique. Donc, à nous de rester authentique, en fait. Et c'est rester authentique, à un moment, ça va prendre. Moi, j'en suis persuadé, ça va prendre. Je suis revenu sur mes fondamentaux. Écrire des textes comme je fais calcul mentaux. C'est les SAO de Roberto Bebeto. Respecté dans les ghettos, futur brillant comme un métaux. Ah ouais, on fait l'argent propre salement. Dans le vêtement, événement, dans le divertissement. Si seulement le Bénin ne prenait pas les rappeurs comme des enfants non désirés, je suis sûr que l'un de nous aurait déjà pété les milliards. Moya sur le polo, enfin dans ta mara, Merenima Pouloué, toujours debout que Dieu soit loué. On fait rien qualifié, petit à petit monte les escaliers. Nous qui mille dit wari wari, tata mais jamais les dit wari wari. La vie est dure mais on ne sait pas. Wali wali, wali wali, wali wali. Puis aujourd'hui demain on sait pas. Wali wali, wali wali. Je vais faire un retrait donc je vais braquer toute la banque. Toi tu suis ta bite, moi j'aime comme ma poche bonne. Bébé j'ai du liquide, viens que je t'en mette sur ta face. Tu parles sur le net mais ne te parle pas en face. Je travaille comme un esclave, Jojo veut des chaînes en or. Je veux que du cash, rien à foutre de votre love. Appelle-moi Jésus, si avec toi je suis en fait. J'aurais sauvé ton morceau, la que brille pour le club. GLE, on n'est pas dans la même classe. Le trône n'est pas vacant, c'est notre place. Que des punchlines dans mon sang du allez. Ils veulent nous faire un coup d'état comme au Mali. On fait rien qualifié.
petit à petit monte les escaliers. Nous que miledi, wari wari, ta mais jamais les dit, wari wari, la vie est dure mais on ne sait pas. Bali bali, bali bali, bali bali, vie aujourd'hui, demain on sait pas. Bali bali, bali bali, bali bali. Quelques tubes et ça se croit tout permis. Sur l'homme pas de sang, c'est du vernis. C'est eux qui commencent toujours, moi je les termine. Je reste le numéro 1 comme en Fernie. Prends mon bigot, allô les gars. Par en week-end à l'Oméga. Débarque pour faire de gros dégâts. Je suis l'alpha et l'Oméga. Tu n'es qu'un gros mytho, nègre. Tu voudrais nous détrôner grave. Je ne réponds jamais trop au clash. En toi et nous y'a trop d'écart. Je ne fais que du rap, je n'ai pas le temps pour l'afro. Duchesse dans la place, le champagne coule à flot. Sur Facebook, le but des gens est de se faire voir. Alors je leur rends service, laisse en faire voir. On ne sait pas. Bali bali, bali bali, bali bali. Vie aujourd'hui, demain, on sait pas. Bali bali, bali bali, bali bali. J'ai pas changé, je suis différent. Plus ça rentre, moins je dépense. La direction n'a pas changé, dans le temps j'ai juste mis plus de sens. Les abonnés qui me suivent, tu peux pas dire que je suis pas un exemple. Si demain ça change, je te jure, je prends les mêmes et je recommence. Ça c'est la base, je suis plus un rookie. J'ai gravé les marches, gravé l'image, cramé les pages et j'ai pas tout dit. Pas grave si Jacques, mon table s'il parle. Je garde le cap et des barres de rire. Des coups d'éclat, éclair de génie. Je fais les 100 pas, je vais pas courir. Je les vois parler, je suis mort de rire. Ça c'est la base, je suis ton papa. Ma sueur et mon cœur pour ma maman. Après le club, je rentre avec mon jack-jack. Et si on part à deux, je prends mon 4x4. Ou c'est non pas pour nous et ça ne prendra pas, quoi. Tu vois, mais il faut être dans l'acceptation. Donc, des fois, c'est authentique. Il donne du courage, des fois, il faut. Non, mais regarde, je te donne un exemple. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des carrières de genre. Ami, il faut que tu choisisses ton rôle, là, parce que là, calmez-vous, les gars. Regarde, regarde, par exemple, regarde Nelly, qui a eu de très belles années devant lui. Bon, la comparaison n'est pas réelle avec nous parce que nous, on a tout de suite été groupe phare. Mais disons, Nelly, il a eu de très belles années devant lui. Il y a The Roots. The Roots, par exemple, qui est un groupe hip-hop authentique, qui n'ont jamais fait des ventes incroyables. Aujourd'hui, The Roots fait plus d'argent que Nelly. Exactement. Parce qu'ils sont restés fidèles à eux-mêmes, ils sont restés constants, ils tournent la moitié de l'année, ils sont en concert tout le temps. Tout le temps. Nelly, il a eu au moins 5 ou 6 ans où il était numéro 2, 3, numéro 1. Mais aujourd'hui, plus personne ne te parle de Nelly. Même s'il fait un concert, je ne sais même pas si les gens vont aller. Pour se souvenir, c'est qui, oui. Moi, je pense. Je suis toujours dans l'optique de me dire aujourd'hui, Amir, que les rappeurs de notre génération, on pourrait faire un concert à 50 000 balles et qu'on ferait le plein. On en a parlé. Oui, parce que finalement, la cible est capable de. Ouais. En fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que tant qu'on essaie d'avoir comme cible, sans leur manquer de respect, des gens qui aujourd'hui, en réalité, on a quasiment 15 à 20 ans d'écart pour la plupart, c'est difficile parce qu'on ne comprend pas forcément leur code. Moi, par exemple, TikTok, j'arrive pas, j'ai jamais accroché. Non, j'accepte que TikTok n'est plus pas de ma génération et j'accepte de ne pas vouloir suivre ce code. Par contre, aujourd'hui, je suis conscient que la plupart des gars qui kiffent ou qui me voient aujourd'hui, parfois même dans des sommets internationaux et tout, qui me disent, tu vois, les gars sont en costume, cravate, ils sont ambassadeurs ou d'habitude disaient, mais vraiment, on a kiffé la live quand vous étiez MC et tout. C'est des gars qui paieraient 50 000 sans brancher pour me voir en concert. Donc, il faut avoir ça. C'est vrai. Il faut mais pour te dire honnêtement, avant que Blaze n'annonce son concert, on était en train de travailler sur un gros projet. Parce que il était 30 ans. Mais attends, Jake là, mais vraiment, ta connexion, ça ne va pas. Hein? Ouais, c'est les Transformers. Non, je ne vais pas dire. Non, je vais simplement pas donner le nom de ce réseau qui me suit partout où je vais. Je pense que je passe par les trous de fer et je ressors. Donc, ouais, on travaillait sur ce projet. On avait l'envie de faire un gros concert avec les grandes têtes d'affiche de l'époque. Enfin, celles qui ont donné
toute la force, toute l'énergie au mouvement hip-hop. Mais Blaze a annoncé son concert. Donc après, on se voyait mal encore revenir dans le truc. Bon, après, chacun son moment, tu vois. Mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est clair, qui va marcher de ouf. Ouais. C'est clair. Ouais, c'est sûr. Non, et je te dis, moi, je suis convaincu que là où tu vois les jeunes artistes aujourd'hui font des concerts à 5 000, 10 000, 15 000, tu dis concert, truc, on mobilise notre fanbase et on dit aux gens, la thématique, c'est retrouver les sons des années 2000. Tu seras surpris de voir des gars aujourd'hui qui sont peut-être même des directeurs d'entreprise ressortir le baggy, la casquette New York et débarquer parce que les gars vont kiffer, ils veulent kiffer. Ah, c'est clair. Aujourd'hui, tu vois, comment on appelle ça? Kassav ne faisait pas, paix à l'âme de Jacob Desvarieux, Kassav ne fait pas les ventes de MHD, mais Kassav fait des concerts quand ils veulent et à des prix parfois, des prix fous, parce qu'ils ont une fanbase. Et ils font dans des salles beaucoup plus grandes. Ouais. Exactement. Des trucs comme ça, ouais. Il y a Eli qui vous passe le bonjour parce qu'il n'arrive pas à se connecter. Ah. Il est connecté, mais pour une raison que je ne sais pas, il n'arrive pas à activer son truc. Écoutez, les gars, ça fait à peu près 1 heure de temps qu'on se parle. Je sais que votre temps est précieux. Bessie doit compter l'argent. B-side. Oh. B-side, ok, je m'excuse. Je Francis, je dois arrêter de faire. J'ai une question à te poser, Lionel. Ouais, c'est ça, il va dire une connerie à Amir. Quand vous avez vu là où le hip-hop finalement a pu aller, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir poussé plus? Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir stoppé en chemin? C'est une question, c'est une très très bonne question. En fait, tu as renversé les rôles là. Non, mais parce que vous étiez là au départ en fait. Oui. Vous aviez un album, vous faites partie des premiers groupes qui ont un album en réalité. Oui. Je te dirais que il y a au total, pour moi, je n'ai pas vraiment de... C'est sûr que sur le chemin, il y a des choses qu'on aurait pu faire différemment. On aurait dû être organisé mieux structuré, avoir des plans plus clairs. Mais depuis le départ, on savait que, ou tout au moins, bon nombre d'entre nous savions que le but, contrairement à toi, Amir, n'était pas d'en faire nécessairement une carrière. Ah, okay. Tu vois. Et on a eu une grosse discussion avec JC, Elic et Christian là-dessus. Je sais, tu te souviens. D'ailleurs, c'est enregistré. Il faudrait qu'on balance ça à un moment donné. Oui, on a eu un gros débat là-dessus. C'était houleux d'ailleurs. C'était houleux. Oui, on doit balancer ça. C'était très intéressant. Parce que, tu sais, à un moment donné, on est rentré dans le hip-hop, dans le mouvement, vraiment par passion, parce que c'était un kiff et parce que c'était en étant dans le moment. Puis, du jour au lendemain, comme tu dis, tu ne comprends pas. Subitement, ça prend tout le monde. Tu sais, il y a un engouement, il y a un intérêt que tu t'y attends pas. Et puis, subitement, il y a des responsabilités qui s'en dégagent. Mais c'est là où, je dirais, big up à vous d'avoir réussi à ancrer la chose. Parce que si tout le monde avait fait le chemin que nous avons fait, et ça, c'est mon opinion. Je sais pas, chacun pourrait... On n'aurait peut-être pas eu le même mouvement au Bénin, n'est-ce pas? Il a fallu qu'il y ait des gars comme vous, comme Ardiès, qui sont restés ancrés, qui sont restés à long terme, etc. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a toujours un pincement de cœur. Il y a toujours pour moi comme un sentiment de... Et si, tu sais, si on aurait fait ci, etc. Mais tu demandes à Christian, il a toujours su qu'il voulait travailler en droit. Il a toujours su qu'il voulait faire sa carrière en droit. Tu demandes à... Ouais, tu me demandes à moi, j'ai toujours su qu'à un moment donné, je voulais aller en finance, que je voulais poursuivre une carrière dans ce créneau-là. Et JC était le plus... Non, moi, tu sais... Il me dit, cache-moi certaines photos, là, gars.
Lâche-moi certaines vidéos, là, s'il te plaît, là. Donc c'est ça, pour répondre à ta question. Tu sais, aujourd'hui, moi, le plus fou, c'est que tu es en organisation internationale, mais quand on Google ton nom, c'est le hip-hop qui sort en premier, donc c'est assez marrant. Tout le monde au bureau sait que je rappe, les gars connaissent mes sons et tout ça, donc c'est assez particulier. Et moi, franchement, j'ai aucun regret parce que je l'ai fait par passion, j'ai kiffé, j'ai fait des albums, les Transformers sont arrivés sur la ligne. Non, mais c'est ça. J'ai fait des festivals. J'ai encore plein de copains dans la musique et quelque part, moi, je kiffe de savoir qu'il y a mis de longue date comme les gars CCC qui poursuivent vis-à-vis d'eux et il n'y a vraiment aucun regret. Des langages de quoi? Non, comment on appelle ça? On a longuement parlé aussi. Moi, aujourd'hui, dans le hip-hop, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est comment on appelle l'héritage. On a fait beaucoup de choses dont on ne retrouve plus les supports aujourd'hui, des albums, des clips, des chansons, des projets, des mixtapes. Donc, réussir à retrouver tout ça et à le mettre à disposition. Et la deuxième chose, c'est venir aux affaires. Ouais. Parce que c'est le genre musical où il y a le plus de types. Mais nous avons le moins d'influence. Et je sais que même à l'échelle de la musique béninoise, le jour où on va donner les clés du camion aux rappeurs, même les gars de la salsa et de la musique traditionnelle vont nous applaudir. Et c'est ça nos enjeux aujourd'hui, je pense. Ouais. Et je te dirais que c'est vrai pour ce que JC a dit, c'est vrai pour moi, pour Eli, pour Christian. On n'a pas de regrets au final. Mais bon, moi, je dis toujours, il y a un pincement de cœur. Il y a certaines choses que notre deuxième album, j'aurais aimé qu'on l'ait promu plus au Bénin, qu'on ait une meilleure stratégie de promotion. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes idées là-dessus. Le troisième album, encore une fois, il y a des erreurs qu'on a faites sur le chemin. Comme je t'ai dit, le plus gros manque. Pas de réécrire, de faire un morceau tous ensemble, de balancer un inédit comme ça, bam! Le gars est sur la route avec les Transformers sur le réseau. Je suis à Montréal et je m'excuse encore une fois, je dis mal vos noms parce que je mets tout en français. Tu es à Montréal avec des fonds vautours pour piller l'Afrique, dis-le. Et Eli qui est à Dakar, c'est difficile à faire. Même si je travaille à distance, c'est facile. À distance, ça c'est rapide. Ouais, mais regarde, votre dynamique, les quatre assis, l'énergie n'est pas la même, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amir qui parle ici, Sinoc a voulu dire, mais si on reposait un truc d'Expo 15 ans après, ce serait cool. Je dis, essaie de coincer Amir. Et surtout, si tu arrives à coincer Gore, c'est que tu es fort. Je pense que ça n'a pas encore réussi à avoir Anwar au téléphone. Donc, parfois, j'ai écrit le texte. Quand vous n'êtes pas... Ouais, tu vois, quand vous n'êtes pas ensemble comme vous l'êtes aujourd'hui, il y a quelque chose de différent. Et moi, par exemple, quand Douche rentre et qu'on est ensemble à Cotonou, je suis plus créatif que quand je suis seul. Parce que quand je suis seul, gars, j'ai d'autres problèmes à gérer, tu vois. Et la plus grande force de CCC, c'est que vous êtes le seul crew, le seul label, en fait, qui a gardé l'ossature de ses membres sans la changer pendant 15 ans. Et ça fait énormément de différence à l'arrivée. Et qui est resté. Donc, ça, c'est un gros défi. Et pourtant, on se prend la tête tous les jours. Hein. C'est ça qui est la ça fait partie. C'est comme la famille, n'est-ce pas? On se prend la tête avec les frères, les sœurs aussi. Non, donc, ça, pour répondre à ta question. Je sais pas, peut-être. Ça prendrait que prenne une année sabbatique. En tout cas, Amir, le jour où vous allez lancer votre projet de concert seulement, là, même si on ne peut pas être sur scène parce qu'on est quelque part à travers le monde là, on va mettre des billes dedans, c'est important. Tu as parlé maintenant. Tu as dit qu'on va mettre des billes dedans, hein. C'est ce que tu as dit. Seul mot. On se voit la semaine prochaine. Baba Béoade. Un seul mot. Imbécile. Non, mais écoute, oui. Mais au final, vous êtes d'accord que Montagne a gagné la guerre ou pas, les gars?
Ah, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Je vais te répondre en une phrase, en une seule phrase. Au moins, lorsqu'on parle de ce combat, l'avenir ne parle pas. Pourquoi tu es philosophique? Ça, c'est bas. C'est bas. Non, ce qui est bien, non, objectivement, objectivement, lorsqu'on regarde avec le recul aujourd'hui, les MC de Montaigne, il y en a plus d'actifs au top niveau que les MC d'Opiel. Et donc, je dois vous reconnaître aujourd'hui qu'avec le CCC, avec Kemo, 15 ans après, Montaigne a gagné la guerre. Je le reconnais officiellement aujourd'hui. Je vais prendre cette vidéo-là, je vais la mettre sur tous mes réseaux sociaux. Attends, je vais arrêter. Je vais diffuser ça en face de Opiel. Lui en face de Opiel, je vais mettre un rétroprojecteur qui va diffuser tout le... Rétis va arranger ça au montage. Voilà, c'est sûr que Rétis va arranger ça au montage. Non, c'est sûr que, objectivement, oui. Je dirais Montaigne par l'endurance. C'est bien, par l'endurance. Un seul mot. Cool, les gars. Écoutez, gros plaisir. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un mot de fin? Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, il ne faut pas qu'il réfléchisse, il faut le faire. Et je sais que Jake là, il m'attend sur ça parce que je suis allé le voir un soir à Lomé. On a discuté pendant 2-3 heures de l'avenir du showbiz et tout ça. Mais malheureusement, on a beaucoup de bonnes idées. Mais pour se mettre ensemble, pour les réaliser, c'est pas évident. C'est comme un morceau de Dalaïka, quoi. Tout le monde est à gauche, à droite. Donc, on parle des idées, mais on n'arrive pas à jeter les bases. Il va falloir qu'on fasse un morceau d'Alaïka parce que là, ça devient la pique classique. Il n'y a pas je te dirais, il n'y a pas une interview qu'on a faite où quelqu'un ne nous a pas balancé ça. plus ou moins de cette façon. Même avec des artistes au Mali, au Sénégal, il y en a toujours un qui nous balance ça dans la gueule. Non, mais c'est... Ce qu'il vous reste à faire. Ce serait un beau projet, en effet, un tel concert. Pour étendre la vision de Amir sur MSN, qui était sur MSN. Yeah. C'est-à-dire, au lieu de 10 tubes de chacun des gars qui étaient ensemble à Bordeaux, ça va être 10 tubes de tous les groupes de la génération 2010. On était dans l'appartement de Jake là, sinon que je leur ai dit que Def Jam a commencé dans une chambre d'études. Je ne suis pas non plus au sérieux aussi non plus que je racontais de la merde. Donc, voilà. Non, écoutez, beau boulot, big up à vous, continuez le combat. Je pense que vous êtes Mais ce que j'aime en écoutant l'album, c'est qu'on retrouve le rap, tu sais, comme quand on le voit, comme on le sentait. Il y a à ses débuts aussi. En même temps, ça inclut les idées plus du moment. Et donc, ça fait un pont, un beau pont entre le passé et le présent. Donc, bon boulot. Merci. Peace. Tchou. Peace. À bientôt. Yeah. Ciao, ciao. Yeah. Beto daddy, beto bada bada, beto nyanya, don't say me do come. Beto daddy, beto bada bada, one fait pas me, Oluwa baba. Beto daddy, beto bada bada, beto nyanya.